Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On ouvre ce journal avec des résultats pour le moins étonnants, voire inquiétants d'une enquête. 30% des 16 à 30 ans ont déjà regardé une série à scooter. À scooter, effectivement. C'est une enquête qui fait un petit peu froid dans le dos. Le baromètre massif Ipsos qui interroge à la fois les addictions à l'écran et les addictions hors écran. Eh bien, un tiers des jeunes Français a déjà regardé une série sur son téléphone en conduisant un scooter. Ce baromètre annuel, il a demandé à 3500 jeunes d'y répondre et de savoir un petit peu quelles étaient leurs pratiques. Et il fait le lien entre les addictions à l'écran et les addictions hors écran. 73% des jeunes, par exemple, déclarent avoir ressenti des troubles, des sentiments de mal-être ou des difficultés concrètes, accidents, situations de violence ou problèmes financiers liés à la consommation de substances et d'écran. 2 jeunes sur 3, eux, ont déjà téléphoné, participé à des réunions téléphoniques pour le travail ou envoyé des SMS en se déplaçant. Et donc, un tiers des jeunes a déjà regardé une série télévisée en scooter. On poursuit ce journal une nouvelle fois sur la thématique du harcèlement. Le ministre s'exprimait aujourd'hui en visio sur cette thématique face aux chefs d'établissement, mais certains ont boycotté cette rencontre. Remonter, c'est le moins que l'on puisse dire pour qualifier cette principale d'un collège de l'Oise qui expliquait ce matin au micro de RMC qu'elle ne va pas venir et qu'elle n'est pas venue à la réunion en visio de Pape Ndiaye. Elle explique, je vais demander à monsieur le ministre d'excuser mon absence. Prévenu vendredi, je ne peux pas aménager mon agenda de la sorte. Pour Florence Vincent, secrétaire académique du syndicat des personnels directeurs, le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, fait fausse route avec sa décision de mettre en place 1 heure sur le harcèlement et cette visio avec les principaux de collège. C'est complètement de l'irrespect. Il y a des injonctions qui tombent. J'appelle ça de vraies fausses bonnes idées. Nous, on travaille sur le long terme, pas en fonction de l'actualité. La CGT également a réagi avec véhémence à toutes ces annonces récentes de Pape Ndiaye via son fil Twitter CGT Éducation. Vous n'êtes pas lassé, ont-ils demandé à Pape Ndiaye, de l'improvisation permanente, 1 heure à la va-vite plutôt que des projets qui pourraient être pensés, construits, efficaces, orchestrés par des personnels formés. Le temps de l'émotion est rarement de bons conseils. Voilà les réactions donc à ces annonces de Pape Ndiaye et notamment à cette heure de visio qui avait lieu aujourd'hui. Les syndicats de l'éducation nationale qui sont convoqués à nouveau ce mardi au ministère pour la suite des réunions de travail initiées en début d'année. Ils avaient claqué la porte des négociations qui portaient sur le pacte enseignant. C'était en février dernier. On avait reçu certains syndicats d'ailleurs ici pour en parler. Eh bien, ils ont retrouvé la porte du ministère. En tout cas, ils y sont retournés aujourd'hui pour parler cette fois des heures remplacées à travers le pacte enseignant. L'objectif des rencontres, donc, c'est de plancher sur cette thématique du remplacement des professeurs du second degré. Et le ministère ne vient pas les mains vides puisqu'il vient avec une proposition concrète pour le remplacement des heures non assurées au collège et au lycée. Chaque enseignant qui adhérera au pacte devra en réalité donner 1 heure par semaine de son emploi du temps qui sera 1 heure disponible et sur laquelle le chef d'établissement pourra mettre, quand il le souhaite, des remplacements. Le professeur en question n'aura pas la possibilité de refuser ces remplacements à moins d'un rendez-vous médical ou de la garde d'un enfant malade. En échange de cette mission supplémentaire qui ne devra pas dépasser les 18 heures par semaine, l'enseignant recevra une rémunération brute de 1 250 € par an. On termine avec ces propos du fondateur de ChatGPT qui peuvent paraître inquiétants. L'intelligence artificielle va profondément révolutionner l'éducation. Si l'on faisait un sondage à main levée dans un collège ou un lycée, ça serait sans doute la personnalité préférée des plus jeunes. Sam Altman, c'est le patron d'OpenAI. Il était invité à Tokyo pour une conférence autour de l'intelligence artificielle et il a donné sa vision sur les bouleversements dans le monde de l'éducation. Pour lui, l'intelligence artificielle va révolutionner l'enseignement comme l'ont fait par le passé les calculatrices, mais pas remplacer pour autant l'apprentissage. Voilà ce qu'il a déclaré dans cette conférence. Nous disposons d'un nouvel outil pour l'éducation. C'est en quelque sorte une calculatrice pour les mots. Les manières d'enseigner et d'évaluer les étudiants vont devoir changer. Les devoirs à la maison ne seront probablement plus jamais les mêmes. Affaire à suivre donc pour mesurer l'impact de toutes ces intelligences artificielles sur l'éducation des plus jeunes. Merci beaucoup Guillaume. Harcèlement, réseaux sociaux, niveau scolaire, intelligence artificielle, remplacement des profs, on a évoqué tous ces sujets, mais on va en parler plus précisément avec le député NUPES de Paris, Rodrigo Arenas. C'est tout de suite.